Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Lisandro veut connaître la vérité et Louis dépasse les bornes. Quant à Greg, il impressionne la chef Liz Track. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 septembre dans Ici tout commence. Lisandro veut connaître la vérité à propos d'Anaïs. Anaïs s'apprête à aller travailler en cuisine à l'Institut lorsqu'elle est interpellée par son petit ami. Lisandro a entendu dire qu'elle s'était inspirée d'un souvenir douloureux pour créer son plat emblématique, ce qui le préoccupe. Il se demande d'ailleurs si c'est à cause de cette histoire qu'elle est distante ces derniers temps. La jeune femme lui assure que ce n'est pas le cas et prétexte encore être très stressée à cause du master. Lisandro est certain que ce n'est pas la seule raison et pense que cela a un lien avec David puisqu'elle est différente depuis son arrivée. Anaïs ne comprend pas pourquoi il parle soudainement de son ex-petite amie et lui assure ne pas passer de temps avec lui. Un peu plus tard, Rose et la chef Meyer indiquent à Anaïs et à Salomé les modalités de leur épreuve. Elles vont devoir réaliser une entrée et un dessert autour de leur plat emblématique. La dégustation aura lieu le lendemain en présence du chef Tessier qui les aidera à délibérer. Puisqu'elles ont droit à un commis parmi les chefs du master pour les aider, Salomé décide de travailler avec Enzo et Anaïs avec Livio. Anaïs explique ensuite à Rose et à la chef Meyer n'avoir jamais parlé de son souvenir douloureux qui a inspiré son bœuf bourguignon vegan, et ce même aux gens qui comptent vraiment pour elle. La jeune femme n'a donc pas l'intention de leur en dire davantage. Ce qu'elles comprennent parfaitement. En cuisine, Charlène interrompt Anaïs et Livio qui sont en pleine élaboration de leur dessert. La fille Tessier veut à tout prix connaître le souvenir douloureux de sa camarade, ce qu'elle refuse catégoriquement. La tension monte rapidement entre les deux jeunes femmes et Livio est obligé d'intervenir pour calmer la situation. Certaine qu'Anaïs a volé la recette de quelqu'un d'autre, Charlène profite de l'absence de ses camarades pour essayer de voler le carnet de Mathieu. Cependant, elle est surprise par David qui le lui arrache des mains. David rejoint ensuite Anaïs dans le parc pour lui rendre le carnet. La jeune chef ne supporte plus les coups bas à répétition de Charlène et compte bien lui jouer un petit tour. Puis, elle lance un cap ou pas cap à son ex-petite amie. Une personne a volé les affaires de Charlène pendant qu'elle prenait sa douche dans les vestiaires. La jeune femme se retrouve en serviette, ce qui amuse largement Anaïs et Enzo. Il n'en faut pas plus pour la fille Tessier pour accuser sa camarade. Charlène est très remontée contre Anaïs et le fait savoir à Lisandro. La jeune femme lui demande de dire à sa petite amie de la laisser tranquille, mais le professeur ne pense pas qu'il s'agit d'un coup de sa compagne. En effet, ce n'est pas son genre de faire des blagues aussi puériles. Charlène lui fait alors remarquer que si ce n'est pas elle, il s'agit forcément de David puisqu'ils passent tout leur temps libre ensemble. En fin de journée, Lisandro demande à Salomé si sa petite amie couche avec David. La jeune femme est très étonnée par sa question et lui assure qu'ils sont tout simplement amis. De son côté, le professeur a quelques doutes puisqu'elle s'éloigne de lui depuis l'arrivée du jeune homme à l'institut.
Salomé lui promet que son attitude fuyante n'est pas directement liée à David, ce qui le trouble davantage. Lisandro la supplie alors de tout lui raconter. Louis dépasse les bornes et l'étudiant en deuxième année ont passé la nuit en cuisine pour reproduire de tête une des recettes d'Auguste Armand à la perfection. Si les méthodes de Louis sont radicales, les résultats sont tout de même là. En effet, ils goûtent leur plat qu'ils trouvent enfin très réussi. De son côté, Ambre estime que le chef Guinaud a eu totalement raison de les pousser ainsi dans leur retranchement et le remercie. Cependant, elle n'a pas vu le temps passer et doit se rendre au plus vite au cours de la chef Guinaud. Pendant le cours de Claire, Ambre n'arrive pas à reproduire correctement la technique pour découper le saumon, ce qui agace la chef. L'étudiante lui avoue alors avoir fait une nuit blanche avec les autres élèves de sa promotion à cause de son fils. La jeune femme estime que c'était un mal pour un bien mais finit par se couper le doigt à cause de la fatigue. Un peu plus tard, Louis est convoqué dans le bureau du proviseur. Claire confronte sans attendre son fils à propos de ses méthodes et lui reproche la blessure de l'étudiante. Ambre tente désespérément de prendre sa défense mais en vain. Antoine et la chef Guinaud estiment que la situation ne doit pas se reproduire et qu'il doit impérativement respecter les horaires de l'emploi du temps. Louis accuse ensuite sa mère de vouloir l'humilier devant tout le monde. Cependant, Claire lui fait remarquer qu'elle aurait agi de la même manière si Clotilde ou Olivia avaient fait une chose pareille. Le jeune homme continue ses reproches puisqu'il sait que sa mère n'a jamais voulu qu'il obtienne le poste de professeur. De son côté, la chef ne supporte plus son comportement enfantin et lui demande de prendre ses distances. Greg impressionne la chef Listrac. La chef Listrac demande aux élèves de troisième année de travailler en binôme pour réaliser un plat vegan inspiré de celui d'un grand chef japonais intitulé Le Jardin des Saveurs. Il s'agit d'une salade très complexe avec pas moins de 12 ingrédients et 4 saveurs différentes, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Les étudiants seront donc notés sur le dosage et l'équilibre de leur assiette. Elliot propose à son petit ami de travailler avec lui puisqu'il sait très bien qu'il n'apprécie pas de cuisiner des légumes, mais celui-ci est dubitatif. En effet, il sait qu'Elliot a tendance à vouloir tout contrôler, ce qui l'inquiète beaucoup. Le jeune homme lui promet alors que ce ne sera pas le cas. Un peu plus tard, Elliot rompt sa promesse. L'étudiant continue d'imposer ses idées, aux grands dents de Greg qui décide finalement de créer un plat de son côté. Place à la dégustation. Elliot propose un jardin floral et végétal très réussi visuellement. La chef Listrac le félicite pour sa création innovante puis passe ensuite à la salade créée par Greg. Olivia ne parvient pas à contenir sa surprise, elle est excellente. Selon elle, son plat est le meilleur de toute la classe et de très loin. De son côté, Elliot peine à cacher son agacement. À la colocation, Greg avoue à son petit ami avoir progressé dans le domaine de la cuisine végane en l'observant cuisiner avec Jasmine. Elliot s'excuse ensuite pour son comportement pendant le cours et reconnaît vouloir parfois tout contrôler. Il lui explique également qu'il trouve cela très rassurant, mais il compte tout de même travailler sur cet aspect de sa personnalité. Les deux jeunes hommes se réconcilient enfin puis partagent un moment de tendresse.